Que feriez-vous si un jour vous découvriez que la personne avec qui vous avez partagé chaque moment important de votre vie cache un secret dévastateur? C'était un jour comme beaucoup d'autres, mais ce jour marquait le début d'un changement radical dans la vie de Marco. Sans savoir exactement ce qui l'attendait, il a pris un congé pour rencontrer un avocat spécialisé en divorce. Sa vie, apparemment calme et ordonnée, était sur le point d'être bouleversée par des événements qui allaient mettre à l'épreuve toutes ses certitudes. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Marco, un homme de 45 ans, a passé les 70 dernières années aux côtés de Valeria, la femme qu'il croyait être sa compagne pour toujours. Ensemble, ils avaient construit une vie, un foyer accueillant, une famille avec 2 enfants. Et ils avaient surmonté ensemble de nombreuses difficultés, comme le retour de Valeria à l'université et l'éducation de leurs enfants. Marco a travaillé comme architecte, un métier qui le passionnait car il lui permettait de transformer des idées en réalité et de laisser une marque tangible sur le monde à travers ses projets. Valeria, quant à elle, était institutrice, occupée par son travail et la gestion de la famille. Un soir, alors que Marco triait quelques documents dans le salon de sa maison, son regard tomba négligemment sur un téléphone laissé sur la table. Un message inattendu et clairement explicite apparut à l'écran, le laissant sans voix. Cet instant restait gravé dans son esprit, comme une blessure ouverte qu'il ne pouvait ignorer. Le doute commença lentement à s'installer, comme un poison qui rongeait la confiance qu'il avait toujours placée en sa femme. Les jours suivants, Marco essaya de rester calme et de ne pas se laisser submerger par les soupçons. Il a demandé à Valeria à qui appartenait ce téléphone et elle a répondu qu'il lui avait été donné par l'école pour les communications professionnelles. L'explication semblait plausible, mais quelque chose ne le convainquait toujours pas. Il décida d'enquêter plus en profondeur, essayant de saisir le moindre indice susceptible de confirmer ou d'infirmer ses craintes. Un après-midi, lors d'une conversation avec l'un des collègues de Valeria, Marco a fait une découverte choquante. L'école ne fournissait pas de téléphone professionnel aux enseignants, mais uniquement aux administrateurs de haut niveau. Valeria n'en faisait pas partie. Le cœur brisé, Marco réalisa qu'il devait faire face à la situation. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Ce qu'il avait lu dans ce message était comme un coup de couteau dans le cœur. Cela ne laissait place à aucune interprétation. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Il a pris un jour de congé et est allé parler à un avocat spécialisé en divorce. Les nouvelles qu'il reçut n'étaient pas du tout encourageantes. Il vivait dans un pays dont les lois autorisaient le partage des biens et le divorce sans faute. Cela signifiait que Valeria pouvait recevoir une partie importante de la maison, son salaire et la pension alimentaire pour ses enfants. La perspective d'un effondrement financier le plongeait dans un abîme de désespoir. Confus et abattu, Marco a décidé de se confier à Sarah, une collègue de travail et amie de longue date. Sarah, qui avait vécu une expérience similaire, a immédiatement compris la douleur ressentie par Marco. Ses paroles ont été une révélation. Si le chemin que vous suivez ne vous apporte que de la douleur, il est temps de choisir un nouveau chemin. Marco s'est rendu compte qu'il devait prendre les choses en main, non seulement pour se protéger, mais aussi pour l'avenir de ses enfants. Avec une grande détermination, Marco a commencé à planifier soigneusement ses prochaines étapes. Il a compris qu'il devait changer de travail pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants et devenir une présence stable dans leur vie. Il a parlé à son superviseur et a pu obtenir une mutation vers un poste moins exigeant qui lui permettait de travailler à domicile. Avec le nouveau temps disponible, Marco se consacre entièrement à ses enfants, devenant ainsi leur principale référence. Il les accompagnait à l'école, les aidait à faire leurs devoirs et s'occupait de leur préparer le dîner. Ce nouveau rôle lui a apporté une joie inattendue et un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Mais Marco savait que pour avoir une réelle chance de s'imposer,
Il devait également améliorer la situation professionnelle de Valeria. Il lui a suggéré de s'inscrire à un programme de maîtrise, en promettant de s'occuper de tout le reste. Valeria, d'abord réticente, a accepté, y voyant peut-être une chance de consacrer plus de temps à son amant, Lorenzo. Pendant 3 ans, Marco a enduré la douleur de savoir que Valeria le trompait. Chaque fois qu'il voyait l'excitation dans ses yeux, il savait que c'était pour Lorenzo, pas pour lui. Mais il a continué à jouer le rôle du mari inconscient, trouvant du réconfort dans une liaison secrète avec Sarah. Leur relation n'était pas passionnée, mais elle représentait un soutien mutuel qui les aidait à rester calmes et confiants en l'avenir. Après 3 ans et demi, Valeria a terminé ses études et obtenu une promotion. Son salaire a considérablement augmenté, dépassant celui de Marco. C'est à ce moment-là que Marco a compris que le moment était venu d'agir. Il a pris rendez-vous avec l'avocat, cette fois avec une situation financière bien plus favorable que 3 ans plus tôt. Il rentre chez lui et, profitant de l'absence de ses enfants, fait notifier à Valeria les actes de divorce par un huissier. Valeria était incrédule et choquée. Marco, avec un calme glacial, lui dit qu'il était au courant de sa relation avec Lorenzo. La colère et le désespoir de Valeria explosèrent dans un cri, mais Marco resta impassible. Il lui a dit qu'elle pouvait aller vivre avec Lorenzo et qu'il ne dirait rien aux enfants. Valeria a fait ses valises et est partie. Marco, bien que blessé, a réussi à rester calme pour le bien de ses enfants. Il les a emmenés suivre une thérapie familiale pour les aider à faire face à la situation. Au fil du temps, ils ont réussi à rétablir un équilibre. Valeria, en raison de son travail de plus en plus exigeant, perdait beaucoup de temps précieux avec ses enfants. Marco, bien que désolé pour eux, savait que c'était le résultat des choix de Valeria. Lorsque Valeria a appris que Marco avait entamé une nouvelle relation avec Sarah, sa réaction a été étonnamment calme. Elle le regarda avec une sorte de respect, mais ne put s'empêcher d'avouer que Lorenzo l'avait quitté pour un collègue plus jeune. Marco, cependant, n'éprouvait aucun sentiment de compassion. Les années de douleur et de frustration l'avaient endurci, mais il se sentait enfin libre d'envisager l'avenir avec une nouvelle sérénité. Les difficultés qu'il a vécues ont eu un impact négatif sur la santé de Marco, avec des problèmes causés par le stress et la douleur. Cependant, maintenant qu'elle avait trouvé une nouvelle stabilité et que ses enfants étaient à ses côtés, elle sentait qu'elle avait surmonté le plus grand défi de sa vie. Le divorce était prononcé et Marco avait réussi à conserver la maison, ses revenus et surtout la sérénité de ses enfants. Valeria, malgré ses succès professionnels, avait perdu beaucoup plus sur le plan personnel, tandis que Marco, bien qu'il ait choisi de ne plus s'impliquer, avait trouvé un équilibre qui le satisfaisait et le rendait finalement serein. Et vous, auriez-vous eu la force d'endurer 3 longues années de trahison ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine fois.